C'est tellement mignon, écoutez-moi ça. Il est trop mignon. Jour numéro 8, donc aujourd'hui on est à Hokitika, on a roulé ce matin pendant à peu près 1 heure. On s'est arrêté juste ici en fait parce que cette petite ville est très connue pour les pierres de jade. Et je voulais voir ça en fait, c'était vraiment sur notre chemin. La destination finale c'est les glaciers Fox et Franz Josef. Voilà, donc là on va voir cette petite ville qui est toute mignonne. Et donc voilà les bijoux. La pierre là est énorme. Apparemment, regardez. Et c'est pas donné. Un bijou comme ça, ça coûte 650$. Et ici, en fait, on est dans un atelier où ils travaillent justement la pierre de jade. Donc là, on voit bien que la dame, en fait, essaye de reproduire cette pierre en partant de la pierre brute. On va faire un petit tour sur la plage et là, on voit bien écrit Hokitika. Et voilà la plage. Et ici, quasiment toutes les plages sont sauvages comme ça et naturelles. Voilà. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on va y aller. Ça y est. Il n'y a pas grand chose à faire. Trop sympa comme ils ont fait ça. Hokitika. Le nom est tout mignon en plus. Trop bien. Sur la route, on croise tout type d'animaux. Et là, un cheval et il est trop beau. Coucou toi! Dernier petit stop avant d'arriver au glacier. Là on a Hokitika Gorge. Apparemment on devrait avoir une magnifique vue. On a pour combien de temps? Ah, c'est très rapide, c'est vraiment juste à côté. Ah oui d'accord, c'est magnifique. La couleur de l'eau est magnifique. Oh, encore un pont suspendu. Ah, il bouge beaucoup celui-ci. Ah non, c'est trop beau. Waouh! Ça y est, on vient de déposer les valises à l'hôtel. Maintenant, on s'en va aller voir le glacier. On a une petite marche d'1h30. C'est rapide, ça va aller. Il est 16h, on sera de retour à 17h30. Donc c'est parfait. Let's go! Allez, c'est parti pour 1h30 de marche. On a eu un petit aperçu en arrivant. C'est ouf. Et voilà un premier aperçu. Là, vous voyez tout ça, c'est une descente de glace. Allez, on continue. Tiens, ce paysage est vraiment dingue. Donc là, on a une chute d'eau. Ici, on a le glacier. Et là, par contre, ça doit peut-être être la rivière. Je sais pas, mais c'est tout sec. Ah c'est ça. Vous voyez sur l'image, en 1908, en fait, le glacier descendait jusque là. Et c'était une rivière glacée. Et maintenant, on n'a plus que ça. Ah ouais, non, quand on voit la différence, c'est assez impressionnant. Les jolies chutes qu'on a sur le passage. Regardez la couleur de l'eau. Elle est toute grise. C'est trop dommage parce que c'est en train de se couvrir petit à petit. Donc on voit de moins en moins la glace. Et voilà ce qu'on peut voir en arrivant au point de vue. C'est vraiment dommage parce que c'est couvert donc on voit pas tout. Un joli glacier juste ici au milieu de nulle part. Oh les nuages. Ils sont super bas. C'est trop bien, c'est en train de se dégager en fait à une vitesse pas possible. Du coup on va attendre 10-15 minutes pour voir ce que ça donne. Mais là on voit déjà très bien le haut du glacier. Ça y est, la vue s'est complètement dégagée. Là on le voit très bien. On voit même les sommets enneigés là-bas. Trop magnifique. Au revoir petit glacier. À chaque fois qu'on se retourne, on est émerveillé par ce glacier. Et en plus là c'est beaucoup plus dégagé donc on voit beaucoup mieux. C'est trop beau. C'est assez choquant de voir l'évolution du glacier en seulement 4 ans. Voilà les effets qu'on a sur le changement du climat. Ce soir on mange chez Alice May et il y a plein d'alternatives vegan et végétariennes donc c'est vraiment trop bien. Moi j'ai pris un burger végé et monsieur a pris un fish and chips. Voilà, on va bien manger.
Jour numéro 9, on s'en va de Franz-Joseph pour se diriger vers Queenstown, donc c'est encore plus dans le sud et on a à peu près 4h30 de route. Ça va être chaud patate. Mais bon, maintenant on a un peu l'habitude parce qu'on fait minimum 2 heures à chaque fois, 2h30. On est sur le chemin, on vient de mettre de l'essence parce qu'apparemment dans l'île du Sud, il n'y a pas de station essence vraiment partout. Donc dès qu'il y en a une, il faut mettre de l'essence. Et ce qu'on va faire à Queenstown, déjà monsieur va faire le saut à l'élastique. J'ai trop peur pour lui. Il est prévu également demain qu'on fasse la croisière Milford Sound. Donc on va rouler tout doucement pendant un peu plus de 4 heures. C'est parti! On a une super vue ce matin. Trop beau, c'est bien dégagé, le ciel est tout bleu, c'est trop beau. Petit stop sur la route pour aller voir les Fountain Falls. C'est à 2 minutes, voilà. On y va tout doux. Ce qui est agréable en Nouvelle-Zélande, c'est qu'on ne s'arrête pas sur des aires d'autoroute en fait. On s'arrête dans la végétation pour voir des trucs comme ça. C'est trop bien. Et voilà la jolie chute. C'est marrant ici parce qu'il y a plein de petites superpositions de pierres comme ça partout. C'est trop drôle, il y en a vraiment partout. Bon bah moi aussi j'ai mis ma petite pierre. Let's go! C'est trop beau! Alors là, on va monter tout là-haut. Bon sinon, la vue est quand même dingue. Mais dingue. C'est trop beau. Bon bah monsieur va sauter de là. Lui il est totalement serein, moi je suis totalement en flip. Oh, je sais pas comment on peut avoir le courage de faire ça, mais moi jamais de la vie je sauterai dans le vide comme ça. Jour numéro 10 et aujourd'hui on va faire la visite du Milford Sound. Apparemment c'est magnifique, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Voilà le circuit qu'on est en train de faire. À savoir que c'est un site qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc 100% naturel, et on l'appelle même la 8e merveille du monde. C'est marrant ça.
vraiment un temps magnifique, il fait super chaud, je suis en t-shirt, j'ai pas froid, c'est de la folie. Magnifique. Jour numéro 12, hier j'ai quasiment rien filmé parce qu'on n'a rien fait de spécial, on a juste un peu visité la ville de Dunedin. Et aujourd'hui on va aller visiter la péninsule d'Otago, mais avant on va aller manger, j'ai trop faim. Je vous montre un peu la ville, histoire que vous voyez. Ça fait penser un peu aux banlieues de Londres, bizarrement. On va manger ici The Good Hearth Café, un petit café tout mignon. Il n'y a que des trucs que j'aime. Et voilà ce qu'on va manger. Donc moi j'ai pris des œufs pochés, toujours. Et monsieur des œufs brouillés. Je voulais goûter ça et je suis pas 100% fan en fait du mélange gingembre et eau de coco. C'est pas dégueu, hein, ça se voit. Mais je m'attendais à mieux. Et donc pour le dessert, moi j'ai pris un chia pudding. Il a l'air d'être vraiment trop bon. Et monsieur a pris un gâteau banane, passion et pomme je crois. Voilà, il a l'air d'être méga bon. On commence tout juste à découvrir la péninsule d'Otago et voilà le premier paysage qu'on a avec des vaches en plus. C'est encore mieux. On change totalement de paysage en quelques minutes, c'est dingue. Cette baie est beaucoup trop magnifique. C'est trop beau. En plus il y a des petits moutons là-bas. Trop mignon. Comme je vous disais, hein, ici il y a des moutons partout. Ici les animaux sont heureux, hein. Regardez tout ce qu'ils ont. Voilà, ça c'est leur maison. C'est énorme. Alors là, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots tellement c'est magnifique. Vous imaginez, on passe de la ville à ça en quelques minutes. Bon, on est au centre des albatros, donc déjà il y en a partout. Et regardez, il y a de la merde partout, j'ai trop peur de m'en prendre une. Oh là là, il y a une odeur assez spéciale, hein, ça sent pas très bon. Je sais pas si vous allez bien voir, mais ça c'est un albatros royal. On en a vu un, trop bien. C'est immense, hein. Je sais pas si vous allez vous rendre compte. Ah, magnifique. Voilà, du coup là on est revenu en ville et on va faire la galerie d'art public de Dunedin. Et d'ailleurs je sais pas si on dit Dunedin ou Dundin. Faudrait que je demande. Allez, c'est parti pour la visite. Déjà le lieu est vraiment sympa. Vous voyez la rue qui est juste là? Cette rue s'appelle Baldwin Street et c'est la rue la plus raide du monde. Elle a incliné à 35%. Je m'attendais pas à voir ça en fait, mais c'est vrai qu'elle est énormément inclinée. Voilà ce que ça donne d'en haut. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais c'est très raide. Jour numéro 13 et aujourd'hui on quitte Dunedin pour aller vers le Mont Cook. C'est à environ 3 heures de route. Concernant Dunedin, grosse déception. Franchement, je trouve qu'on a perdu un peu de temps là-bas. Après, voilà, ça nous a permis de nous reposer un petit peu avant de rentrer à Paris parce que on rentre bientôt et on enchaîne directement le boulot et ce voyage n'a pas été du tout reposant. On a été sur la route tout le temps, on a beaucoup conduit et puis voilà, donc on continue ce road trip. Regardez-moi cette vue de malade mentale. J'étais en train de m'assoupir, j'ouvre les yeux et boum, voilà. Si c'est pas magnifique ça, franchement. C'est parti, on va faire cette rando. C'est 3 heures aller-retour. J'ai trop hâte parce que déjà rien que là, la vue est juste à couper souffle. Je vous laisse admirer la vue. C'est vraiment trop beau. Et l'eau a une couleur spéciale. Elle est grise, laiteuse un petit peu. On va traverser le premier pont et c'est trop marrant. Regardez cette petite tête de bébé. Là. On la voit partout depuis le début du trip. Donc quelqu'un s'est amusé sur son road trip à poser cette petite tête partout. C'est
trop drôle. Et franchement, la Nouvelle-Zélande est magique. C'est magique. On traverse le deuxième pont, c'est parti. Il y a un petit là-bas qui court. J'ai envie de dire arrête, tu fais bouger le pont. Sinon, on a toujours une vue magnifique. Hello. Oh waouh. Troisième pont, c'est parti. Là, ça fait à peu près 1 heure qu'on marche. Il nous reste encore 30 minutes de marche avant d'arriver à la fin de la rando. Ça y est, on est arrivé au point final et on a mis 1h10, donc pas 1h30, donc tant mieux. Donc là c'est le Hooker Lake, je pense que vous allez voir, mais ce qu'il y a sur le lac en fait c'est encore de la glace. Donc c'est vraiment très très beau. Le site est magnifique. La beauté de la nature, franchement c'est... Il n'y a pas de mots, en fait il n'y a pas de mots face à ça, tellement c'est incroyable. Ce paysage est carrément irréel. Ah là là, d'ici c'est encore plus magnifique. Donc en fait, au départ j'étais là-bas. Jour numéro 14 et aujourd'hui on quitte Twizel pour aller vers Akaroa. Twizel en fait c'est la ville qui était très proche du Mont Cook et franchement on a adoré, mais adoré cette zone. On aurait bien aimé faire 2 jours mais voilà on a programmé notre voyage avant donc on n'est pas flexible en fait sur les dates. Mais je vous recommande vraiment de passer 2 jours proche du Mont Cook parce que c'est vraiment très joli, on a adoré la randonnée, les lacs sont super beaux. On aurait bien aimé faire une autre randonnée mais voilà, c'est pas possible, on s'en va, on continue. On se dirige vers Akaroa, donc on en a pour 4h40 de route et on va là-bas pour nager avec les dauphins. Donc j'ai vraiment trop hâte. Et ensuite on prend l'avion et on rentre à Paris. Sur la route on tombe sur ce lac, le lac Tekapo qui tire vers le bleu magnifique. C'est trop beau. Regardez-moi la couleur de ce lac. Je crois qu'on va rester ici environ 2-3 heures. Tellement c'est beau. Ces fleurs sont vraiment trop belles. J'en avais jamais vu avant. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Donc si quelqu'un connaît, n'hésitez pas à me le dire. C'est vraiment trop beau. Donc on a des blanches. On a des violettes ici. On a aussi des roses. Et c'est vraiment trop joli. C'est trop joli. Ça y est, on vient d'arriver à Akaroa dans ce petit motel trop mignon. La ville est trop mignonne. En fait, c'est une ville qui a été anciennement colonisée par les Français. Et en fait, ils ont gardé cette touche française. Là, on va aller se balader. Ça a l'air d'être trop chou. Mais vraiment, je vais vous montrer ça. On dirait vraiment qu'on est en France. On dirait qu'on est en Normandie. En fait tout le long on a plein de petits restos, c'est vraiment trop mignon. Regardez, il y a le drapeau français là-bas. C'est trop drôle. On a repéré un resto tout mignon, j'espère qu'il y a de la place, ça s'appelle Little Bistro. Apparemment il est bien, il a été recommandé dans le Lonely Planet. Donc on est au resto de Little Bistro et c'est joliment présenté. Ça a l'air d'être bon. Voilà l'extérieur du resto, donc de Little Bistro, tout mignon. Mais franchement ça vaut pas son prix. C'était un peu cher pour ce que c'est je trouve. Donc passez votre chemin et testez un autre resto si vous êtes dans le coin. Regardez comme c'est tout mignon. Là il y a écrit French Bay House. Jour numéro 15 et aujourd'hui on va aller voir des dauphins. J'espère qu'on pourra en voir si on a de la chance. Il fait assez couvert, il pleut ce matin, je suis deg. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi.
Alors on vient d'arriver à Christchurch, on a fait à peu près 1h30 de voiture juste après notre sortie en bateau et c'était un vrai calvaire. Franchement c'était horrible pour moi, j'avais vraiment trop froid, il y avait du vent, il pleuvait, il faisait extrêmement froid, c'était horrible, donc je n'ai pas mis un pied dans l'eau. Il y avait des dauphins, j'en ai vu, donc je suis trop contente, mais qu'on soit dans l'eau ou sur le bateau, franchement c'était pareil parce que les dauphins ça s'approchaient pas vraiment, ils passaient juste comme ça, et il y en a qui sont passés vraiment juste à côté du bateau, donc je les voyais vraiment très très bien. Mais sinon c'était horrible quoi, le temps, c'était pas possible. Le bateau il était pas complètement fermé, donc il y avait du vent, donc le vent tapait sur mon visage. Il y avait la pluie, l'eau, la mer, mais c'était horrible, horrible, horrible. Je suis trop dégoûtée, c'est la première fois que j'ai une expérience aussi négative en sortie en mer. Mais voilà, c'est la Nouvelle-Zélande et le temps change beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est la première fois qu'on a eu un aussi mauvais temps en fait. Et puis voilà, donc là on est à Christchurch, on va passer la journée ici. On va aller manger, on va aller faire un tour de la ville et on va se reposer puisque demain matin on a notre vol vers Auckland, ensuite on a le vol Auckland-Doha, donc au Qatar, et ensuite Paris. Voilà, donc on va faire un long voyage de plus d'une journée. Voilà, je vous reprends juste après. Ici, il y a pas mal de gens qui marchent pieds nus. Vous voyez là, cette dame marche pieds nus. Et en fait, la première fois que j'ai vu un homme marcher pieds nus ici, quand on arrivait à Auckland, je pensais que c'était un SDF. Mais en fait, c'est une culture normale. Les gens marchent pieds nus même en ville comme ça. Il y en a quelques-uns. C'est drôle. On est tombé par hasard sur ce musée et en plus il est gratuit. C'est le Canterbury Museum. On va faire un petit tour ici. Là on est dans l'univers maori, donc on a un peu toute leur histoire. Là-bas on a tout le matériel qui est utilisé pour manger, pour chasser, pour se défendre. Oh non, ça c'est trop beau. C'est trop beau. Voilà, c'est fini. Vous voyez ce petit pingouin? On l'a vu en mer tout à l'heure. C'est marrant parce qu'en fait on a l'impression que c'est un oiseau dans l'eau. Mais quand on regarde bien, on voit que ça a une teinte un peu spéciale et que ça ressemble plus à un pingouin. On vient de manger ici et c'était vraiment super bon. En fait, c'est plein de sushis, on a pris ça à la pièce. C'était vraiment délicieux, donc n'hésitez pas si vous êtes de passage à Christchurch. C'est super bon. On va faire un petit tour ici, ça a l'air fort sympa et apparemment il y a un glacier très bon parce qu'on voit tout le monde rentrer et sortir avec des glaces. Il y a plein de petites boutiques. Voilà, on va faire un petit tour. C'est parti. Cet endroit est vraiment canon. En fait, il y a toutes les marques, plein de marques naturelles de Nouvelle-Zélande. Et c'est vraiment trop mignon. J'ai envie de tout essayer. Mais j'ai déjà trop de produits à la maison, donc je vais éviter. Mais franchement, j'ai envie de tout tester. Leurs produits ici ont l'air d'être canon. Ils sont beaux, ils sentent bon. J'ai essayé des trucs, les textures étaient géniales. Il y a aussi une jolie galerie où on peut acheter plein de tableaux d'artistes différents. C'est assez sympa. Il y a vraiment tous les styles. L'endroit est vraiment sympa, je trouve. C'est vraiment trop joli. Le thème c'est green, donc forcément j'aime bien. Et ça, je trouve ça trop joli. C'est plein de petites feuilles. C'est comme ça en fait. C'est trop mignon.